Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Hello, c'est comment? Bonsoir à vous qui nous regardez tous les jours du lundi au vendredi à partir de 18 h. Vous le savez, l'émission c'est comment, et quand on vous dit c'est comment, vous répondez on est là. On espère que vous êtes en forme. En tout cas, nous on va tout faire pour l'être et vous transmettre toute cette forme, surtout pour ceux qui ne l'ont pas en ce moment. Portez-vous bien, c'est très important, et gardez le sourire. On espère naturellement que ce sourire va vous apporter du bonheur en cette fête de fin d'année. Bonsoir Joe. Hello. Toujours hello. Ça change pas. Je n'ai rien à rajouter. Tu n'as rien à rajouter. Bon, j'espère que vous allez bien. Ah d'accord, ouais, enfin, à part hello, il y a quand même j'espère que vous allez bien. D'accord. Super. Si vous n'êtes pas bien, on va essayer de voir comment. On reçoit Daphné demain. Donc prépare-toi. Oui, on m'a dit. Je suis en train de penser à des méthodes pour échapper à l'émission de demain. J'étais à la direction des ressources humaines, j'ai demandé à prendre un congé, on a dit que je m'y prends tard. Je pense que je vais m'arranger à... Elle sera assise là. Oui, je vais m'arranger à faire une intoxication alimentaire, je sais pas, demain matin. Il fallait ça pour qu'il parle un peu plus que hello. Voilà. J'ai vu ça sur le forum, donc j'hésitais, bon... Voilà, qu'elle vient demain. Elle vient demain. Alors Tommy, bonsoir. Ouais, bonsoir. Mais je vais faire comment quand Daphné sera là demain? Je vais faire quoi? Oh, c'est pas possible. Mais je vais m'asseoir là quand Daphné sera là demain. Bavard, qu'est-ce qui se passe? Tommy, bonsoir. Oui, bonsoir à vous. Et bon retour, hein. Pour ceux qui ne le savent pas, ça fait longtemps, Tommy n'était pas là. Il a été victime d'un accident, on est très contents. Elle m'a interprété jusqu'à la gare. Sinon, je veux savoir. Bon, moi je suis là, Tu penses au moins à Tommy là? Oui, mais voilà. on a organisé un charter de bienvenue pour dimanche. et je serai là demain pour Daphné, je ne vais pas fuir. Voilà. Donc ce soir, comme tous les autres soirs, nous aurons un thème pour les téléspectateurs qui nous regardent. Donc ils vont passer de très bons moments avec nous. Eh bien le thème, puisque tu en parles, voilà, on y va. Comment faites-vous le choix des jouets de vos enfants? Voilà. Qu'est-ce qui motive votre choix? Vous verrez tous les critères qu'ont proposé les téléspectateurs, ceux qu'on a rencontrés dans la rue, sur le choix qui motive, sur les motivations qu'ils font, qu'il y a quand ils décident de faire un choix sur un jouet. Donc vous verrez tendance sur on a Dites, on n'entend plus rien, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est ça, hein, quand on n'arrive pas là, voilà. En tout cas, merci d'être là et merci à tous. Et tout de suite, on va passer à l'actu. Oui, c'est parti. Ah, oui. Voilà, alors pour l'actu, on va commencer par dire félicitations à Lil Piediou. Aïe, aïe, aïe. Voici qu'on allait leur donner l'exclusivité de la photo, mais bon. Le producteur a décidé. Normalement, cette photo devait faire la une de Voici demain. Voilà. Voilà. Alors, il s'appelle Alain Kylian, le tout petit bébé. Oh là là, ça donne des envies. Hein. Dans la rue, hein. Oh, bah, non, il est trop jeune, il est trop jeune. Lil Piediou, félicitations, il était temps. On l'a vu aller jusqu'au bout, au boulot en tout cas. Hein. Tout le monde l'a vu. Jusqu'à ses 9 mois, elle était là. C'est exceptionnel.
Voilà. Bisous à toi Lille et bisous à Alain Kylian. Et puis, partant de Lille, on va parler de Martial de Bissog. Ouais. Vendredi, sa première scène sur un podium d'humoriste, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Le one man froid. Un one man froid, c'est comme ça qu'il l'appelle. Vous allez découvrir l'autre Martial de Bissog et ça va être un bon moment en tout cas. On lui souhaite pas mal de choses, surtout que la salle soit pleine. Ce sera à Canal Olympia. C'est à Bessengue, à la gare de Bessengue. Une petite chose, si je peux rajouter. Il y a Junior Ossin qui sera en première partie du spectacle. Ah d'accord, qu'est-ce qu'il va faire? Il va reproposer son livre parce que Martial de Bissog, lors de la conférence de presse, disait que le style qu'il va proposer n'est pas très loin de celui que Junior développe dans son œuvre, c'est-à-dire une poésie journalistique. C'est-à-dire que dans son approche, il y aura certainement des éléments de l'actualité, mais qui va déclamer comme un poème. Ah, comme un poème. Ouais. Il va être poète en première partie, notre Junior Ossin. D'accord, c'est dit. Et puis, Run Unstoppable, ce samedi 23, c'est le départ depuis la place du gouvernement. C'est pour marcher pour ceux qui ne peuvent pas marcher. Et ils ne peuvent pas marcher parce qu'ils sont handicapés. On va marcher pour eux, mais avant de marcher, et même si vous ne voulez pas marcher, vous pouvez déjà les aider en achetant un t-shirt à 5000 francs CFA. Et puis vous savez, cet argent va permettre d'aménager la salle multimédia, parce qu'on a déjà la salle, la salle multimédia d'apprentissage pour les personnes à mobilité réduite. Et c'est l'association Donnons-nous la main Handy Hop qui organise cette marche, donc samedi. On sait que le départ c'est à la place du gouvernement, et un coucou perso à notre cher Martin Camumimbe. Et puis dédicace du livre Mackenzie de Lydie Bibi Meguyop, c'est en ce moment même en face des bureaux Suite FM. C'est une belle autobiographie en tout cas, émouvante, Mackenzie. Et ça raconte l'histoire d'une maman qui attend d'avoir un bébé mais qui n'arrive pas. C'est le cas de pas mal de femmes en ce moment. Et puis un beau jour, oh, Mackenzie est arrivée. Ah, je vais pas lire, je vais pas tout vous dire ce qui se passe dans l'œuvre, mais voilà, c'est une belle œuvre. Et le fait que ce soit autobiographique, ça apporte encore un plus. On va s'arrêter également sur Habiba. C'est la prochaine série de notre cher Ebenezer Kepombia. Ouais, bien sûr, c'est la prochaine série. C'est la prochaine série, Habiba. J'ai l'impression que celle qui est devant, on la connaît bien, non? On la connaît bien, de Pagne. De Pagne. C'est Michel Blanc. Muriel Blanche. Et on a Orgel Kensop qui est là aussi, Martin Poulibé, et nous avons Yann Kett. Wow. Voilà, donc ce sera super. C'est une belle affiche et c'est la prochaine série de. Et le club de fin, c'était il y a quelques jours, le club de fin sur le plateau. De Ebenezer Kepombia. 3 mois de tournage. Wow. Et il faudrait qu'il a déplacé une équipe à travers le Cameroun, parce qu'ils sont sortis de presque partout. Oh, bien, et même jusqu'au casting. C'est assez énorme ce qu'il a fait. Donc, en tout cas, on attend impatiemment la série. Truc magnifique. Voilà. C'est une bonne chose. On dit bonsoir. Tu viens d'où là? C'est pas possible. C'est quelque chose que Calaga a raté. La faute, s'il vous plaît. Non, c'est clair. Non, parce que et c'est donc un proverbe. Dans la fait, c'est un proverbe. Hey, c'est trop fort. Okay. Mais pourquoi je sens une acquaintance avec Kylian? Il y a des que je voulais dire entreprise, c'est pas entreprise. Donc, il y a des régions ici chez nous où le monsieur, le père comme moi, mes enfants ne peuvent pas hériter de moi, ne peuvent pas être successeurs. Jamais. C'est les enfants de ma soeur. Ah, d'accord. Simplement parce que l'enfant de la soeur, tu sais que c'est ton vrai sang. Parce que c'est l'enfant de ta soeur, c'est le même ventre. Alors que ton propre enfant, que tu dis c'est ton enfant, il n'y a pas de certitude. Il y a l'ADN, on peut aller faire un examen. On refuse ça, c'est interdit, on ne fait pas l'ADN n'importe comment. Oui, il faut faire ça clandestinement. Le temps de trop perdre le temps. Merci Calaga, mais vraiment ton proverbe est un peu compliqué quand même. C'est pas un proverbe, c'est une réalité. C'est une réalité, mais on peut pas jeter un mot, non? D'accord. Alors on n'oublie pas que naturellement on a notre thème au centre de cette émission et que vous pouvez envoyer vos avis sur notre page Facebook. Tout à l'heure on aura Dexter avec le mailing et il viendra partager ses avis-là avec nous. Mais à l'instant on va accueillir notre premier invité, notre invité de ce soir. Il n'y a pas de. Voilà, il n'y a pas deux invités. C'est pas voilà, il y a des gens qui regardent, c'est pour... Alors, on a
des téléspectateurs qui regardent l'émission et qui voient même des erreurs dans le conducteur. Ils ont raison. Oui, on n'a pas donné le thème avant. Hein. Mais si, on l'a fait tout à fait, à part Tommy. On l'a fait sur le plateau. Alors, Joe. Oui, alors on va d'abord citer nos auteurs. Ah, Joe. La magnifique Emekati. Colin Swanchon. Eric Potso, Joseph Potso, de son nom de producteur. Hein. D'accord. Monsieur Potso, c'est un petit chat tout douillet. Alors on reçoit Pierre Pascal, homme de médias et représentant de l'association... non, c'est Pascal Pierre. Voilà, oui, parce que Pascal Pierre. Certaines petites filles oui, Pascal Pierre. qui sautaient comme ça. Vous m'excusez. Attention. Hein. Vous m'excusez. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Alors, Pascal Pierre, donc comme Pascal Pierre ou Pierre Pascal le philosophe, comme Pascal Pierre ou Pierre Pascal le footballeur, Pascal Pierre, Bengono, ben, vous avez marqué votre époque. Ouais. Effectivement, il faut le dire, si le Pascal c'est l'unité de mesure de la pression, ben, Pascal Pierre ou le Pierre Pascal c'est l'unité de mesure de la prestance à la télé, alors des communicateurs. Pierre Pascal ou alors Pascal Pierre, il faut dire que vous êtes un communicateur, un grand communicateur, un immense communicateur, à tel point que Colin Swanchon, qui est auteur de cette chronique, disait que s'il existe un livre au sein de la télévision au Cameroun, vous y serez forcément mentionné. Bon, maintenant on a galéré, on a passé la journée à galérer sur qui serait le divin, qui serait le malin. Mais par contre, on s'est dit que la télévision nationale serait l'Ancien Testament et Canal 2 le Nouveau. Bon, c'est une blague de mauvais goût, mais ça donne quelque chose, un implicite plutôt intéressant, que vous, par exemple, vous serez l'unique personnage à être apparu à la fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Il n'y en a pas de beaucoup. C'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Donc dans l'Ancien Testament, justement, Pascal Pierre, vous étiez un prophète de la télévision et de la musique en particulier. Vous avez été l'un des plus grands leaders qui a fait bouger le milieu musical camerounais. Et dans le Nouveau, si les gens ont bonne mémoire, on se souvient du grand moment de télévision que vous avez offert au monde entier avec Kelly sur Canal 2. Ça revient toujours. Impossible d'oublier ces moments. Impossible. Comme ça, impossible. On n'y peut rien. Et puis entre-temps, vous êtes un globe-trotteur, c'est le moins qu'on puisse dire. La télévision nationale, les grands événements, notamment Canal 2, 3A Télé Sud et le projet Be-Black. Mais ça, c'est l'homme de médias. Mais il y a aussi l'homme de cœur. Et c'est ce pourquoi on vous avait déjà reçu l'année dernière, à la même période, pour parler de cette initiative qui permet de porter assistance à des personnes vulnérables, des personnes toutes seules, des orphelins. Et donc, l'association Noël étoilé des enfants. Oui, donc cette année, c'était dans la région du sud-ouest, si je ne me trompe, c'est du sud-ouest. Hein, du sud-ouest. Du sud-ouest et du nord-ouest, normalement. Donc c'est on va dire une partie du pays où il y a un tout petit peu du tumulte. Et c'était bien trouvé parce que l'édition d'avant, c'était justement dans la région du nord, dans le Grand Septentrion. Et là encore, on peut dire que vous avez l'œil, monsieur Bengono. Il a l'œil, oui. Et surtout la prestance vocale qu'il faut. Donc on est très heureux de vous recevoir. Bienvenue, Pascal Pierre. Pascal Pierre. Messieurs, au-delà de la scène artistique, cette jeune fille pétrie de talent est une véritable boule d'intelligence et j'imagine qu'elle le tient de ses parents. Elle a 14 ans et en classe de terminale. Maintenant, nous allons donc découvrir son talent artistique. Voici Indira. Et c'est donc ça. Mesdames et messieurs, maintenant la soirée se poursuit. Nous sommes en direct du Palais Congrès de Yaoundé au Cameroun. Nous allons maintenant je vais introduire un artiste, une boule d'énergie. Ce petit garçon que vous allez voir ici, il fait chanter tout le Cameroun, il fait danser au moins 10 millions de Camerounais. Voici Obejaz. Maintenant, dis-moi pourquoi tu es venu avec un ballon. Bah, vous savez, là on est habillé en jeune, hein, vous savez, nous sommes déjà vieux. Et on est dans le monde de footballeur, quoi. Et je me dis qu'il est possible peut-être d'être recruté chez les Lions Indomptables. Pourquoi? Parce que je pense que j'ai encore... c'est pour ça que tu es venu avec le ballon. Bah, monsieur, parce que tu penses qu'il suffit de porter un ballon dans ses mains pour jouer dans l'équipe nationale du Cameroun? Excellence, monsieur le Président de la République, je sais que vous nous regardez en ce moment, et à un moment donné, il est possible, si je bats un record ce soir... Non, pas l'entraîneur. Hein? Tu ne vas pas appeler le papa pour qu'il intervienne pour toi quand tu appelles à l'équipe nationale. Non, parce qu'il a Prouve que tu peux jouer là. Parce qu'il a toujours de très très bonnes idées. C'est un visionnaire, notre papa, bien sûr. Bon, alors c'est quoi le défi? Je vais te montrer que Si tu me fais 20 comptes, Pascal Pierre, j'appelle Hugo Bros tout de suite.
Lui-même, il nous regarde. Il est avec les lionceaux là-bas en Zambie. Vas-y. 20. On va compter jusqu'à 20. Si ça tombe une fois, tu as échoué. On va voir qui de nous deux sera sélectionné à l'équipe nationale. Vas-y, Fabi. 3, 4. Non, il va dire qu'il n'était pas prêt. Recommence. Tu vas dire que c'est parce que j'étais à côté. Je m'éloigne. Bah, je rigole. Tu vas voir. Recommence. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bah, c'est tout? Eh ben, montre-moi. 20 pommes? Montre-moi. Tu veux que je fasse des pompes aussi? Ah, moi je suis... À l'équipe nationale, les pommes, c'est pour les réservistes. Ceux qui s'échauffent là. Voilà, il est avec nous sur ce plateau, Pascal Pierre. Ah oui, mais bonsoir Pascal Pierre. Bonsoir Joyce. On est ravis de te voir. Bonsoir, ça va encore bien. Une fois ce soir. Un plaisir, toujours. Ça fait des wars. Ben oui, on est de la famille maintenant. Hein? Ah, oui. Presque de la famille, presque de la famille. De l'émission alors, c'est comment? Voilà. Voilà, il a bien précisé. Pas la famille que tu peux venir manger à la maison à toute heure. Voilà, parce que même petit pays avait chanté que l'amitié entre soldats c'est limite au camp. D'accord. Ben C'est ce qu'il est en train de dire. Alors Pascal, c'est comment? On est là. Ouais. Il a dit la famille. Hein. Oui, la famille. Joe, tu as la première question. Alors, c'est encore comment? Pascal Pierre. Je prends la dernière. Je prends la première. C'est toujours. Alors la prochaine édition de Noël étoilé des enfants. Des enfants est à Buea. Oui. Donc après la région du Nord. Oui, extrême nord. Extrême nord, oui. C'est désormais le sud-ouest. Qu'est-ce qui a motivé le choix de la ville de Buea en particulier? Alors, je voudrais juste repréciser que après l'extrême nord, nous étions à l'est, à Berthois, et ensuite maintenant... Oui, mais c'est pas le Noël étoilé, là on parle seulement du Noël étoilé. On y arrive. Ok, alors, le Noël étoilé, qu'est-ce qui a motivé? C'est chaque année, à la fin d'une édition, on programme, on décide avec les membres, la région qui va héberger donc la prochaine action sociale, et on a pensé, il y a un an, à Buea, simplement, on s'est dit que Buea ou Bamenda ou Alangaoundéré, c'était des régions du Cameroun et on est tombé sur Buea, comme cela. Voilà. Et on a décidé d'y aller sans un calcul précis. Non, sans un calcul précis. On a l'habitude généralement de joindre, de contacter les directeurs des hôpitaux. Un courrier officiel de l'association est alors émis et à la suite de la réponse du responsable de l'hôpital, eh bien, on décide effectivement de lancer l'opération. Et c'est ce qui s'est passé donc à Buea. Voilà. Voilà. Et puis, quelle est la deuxième? Voilà, la deuxième est simple. Parce que quand on parle des astres, on parle du soleil, de la lune, des étoiles. Mais aujourd'hui, maintenant, on dit Noël étoilé. Noël étoile. Non, Noël étoilé. Noël étoilé. Et des enfants. Oui. Des enfants. En fait, il veut comprendre ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Non, il comprend pas. Ah bah, Noël d'abord. Alors, c'est juste un jeu de mots, hein. C'est juste un jeu de mots. Noël, et puis Noël, on sait qu'on leur apporte un petit moment de bonheur. Justement, le contenu, c'est quoi? Le contenu, c'est le petit moment de bonheur, c'est les cadeaux, c'est les repas, c'est de l'eau, c'est un peu du divertissement en jouant les papas Noël, en chantant Noël, les comédiens, des sketchs, des choses comme ça. Oui, il faut bien, parce que c'est Noël, c'est l'événement Noël. Hein, c'est pour les enfants. D'abord, Noël, c'est pas pour nous, hein, je vous rassure. Et on choisit des enfants. Là, c'est l'hôpital. Alors, nous avons pensé non pas simplement aller vers les orphelinats, parce que je pense qu'il y en a plein qui vont, plein d'associations vers les orphelinats. On s'est dit qu'il y avait des souffrances dans les hôpitaux. Et les hôpitaux, et c'est très important. Et personne n'ose franchir cette porte-là. Parce que simplement, c'est pas évident d'aller dans un hôpital. Hein, comme ça, qu'on est bien portant, aller voir peut-être un cousin, un frère, un père qui s'y trouve, parce qu'il y a de la souffrance. Mais on a décidé de braver cet obstacle-là et y aller par amour pour les enfants et pour ceux qui sont dans la souffrance. Voilà. Wow. Bon, ça sera à l'hôpital. À l'hôpital régional de Buea, parce que on a dit il y a plusieurs établissements hospitaliers, mais c'est simplement parce qu'on a choisi les capitales régionales et on a décidé donc à chaque fois ce sera dans un hôpital régional. Voilà.
Alors Pascal Pierre, on t'a vu à l'œuvre quelques mois bien avant, en plein chantier pour la construction des classes d'une école à Thuy, oui. Bien ça, oui. Dans l'Est. Oui. Une réussite parce qu'on voit bien que les murs sont déjà montés, donc il y a... Les enfants, ils sont déjà... Ils ont commencé, on les a vus sur les bancs. D'où est parti le déclic je profite de cette situation pour te demander comment et à partir de quoi, quand Pascal Pierre s'est-il décidé à s'investir autant dans l'humanitaire? Alors, il faut préciser que je suis d'abord, au départ, membre du Lions Club. J'ai été intronisé Léo il y a presque 19 ans. Donc de Léo, le mouvement Léo, et après Lyon, je suis devenu Lyon à Paris. Et c'était un peu compliqué pour moi donc de suivre les activités du lyonisme. Et à la suite de cela, donc j'avais déjà cette expérience-là sur l'associatif, l'humanitaire, etc. Et puis un jour... est là depuis longtemps. C'est là, mais il dormait un peu. Qui dormait un tout petit peu. Et puis moi je me suis décidé un jour, parce que forcément quand on regarde autour de nous, on s'est dit qu'il y a des choses qui ne vont pas. Comment est-ce qu'on pourrait rendre service à l'humanité? Parce qu'il ne faut jamais oublier ce côté humain. Nous sommes des humains. Et je me suis dit que j'avais eu peut-être de la chance dans la vie d'avoir eu un super métier, d'avoir réalisé pas mal de choses dans ma vie. Et il fallait donner un sens peut-être à ma vie. C'était le retour de ce que j'ai reçu comme amour. L'amour dans la famille, l'amour de mes amis, l'amour de ceux qui m'ont entouré, qui m'ont permis de devenir celui que je suis devenu aujourd'hui. Et j'ai justement, simplement voulu faire dans l'humanitaire et en donnant un tout petit peu de mon temps pour les autres. Voilà, c'est pas si compliqué que ça. Voilà. Ça veut dire que tu es quelqu'un... Quel est le terme français que je dois utiliser si j'étais à l'école, si je peux... Tu es quelqu'un un peu de magnanime comme moi. Mais je ne sais pas, mais j'essaie de faire du bien autour de moi, parce que est-ce qu'il faut simplement rester là et se dire oui, parce que on est des humains, on va s'engueuler tout le temps. Il y a la notion du bien. Je ne sais pas si vous avez vu une image un peu choquante qui a été diffusée sur les réseaux sociaux. Il y a une compatriote qui est décédée en Suisse, en pleine piste de danse. Vous savez, ça nous rappelle toujours quelque chose. Quel que soit l'endroit où nous sommes, quel que soit ce que nous réalisons, nous ne sommes rien dans cette vie. Nous ne sommes que de passage sur cette terre-là. Et à un moment donné, il faut savoir prendre du recul et se dire, bon, entre nous, qu'est-ce qu'il faut donner à l'autre? Est-ce du bonheur ou alors du malheur? Et moi j'ai choisi le bonheur. Voilà. C'est tout ça. C'est tout simplement ça. C'est bien dit. Voilà. Parce que vraiment, je réapplaudis tout ça. Et les gens ne comprendront pas facilement pourquoi j'applaudis. C'est parce que cette image m'a vraiment interpellé personnellement. Et puisque je suis quelqu'un déjà averti, il fallait aussi que ça interpelle les uns et les autres qui pensent parfois qu'ils ont le monopole de tout savoir, tout les appartient. Demain, la vie n'est pas éphémère, ils doivent faire ceci avant de mourir, comme s'ils vont écrire un livre d'histoire et tout et tout. De toutes les façons, je suis très content que tu aies compris d'une même façon que moi. Vraiment, c'est une belle femme qui a vraiment du potentiel, que tu la vois, elle est savoureuse, d'une beauté incommensurable, elle vient s'amuser et pas aléa, patati patatra. Voilà, c'est la fin. Et aussitôt la beauté, aussitôt dans un cercueil, si les gens pouvaient comprendre. Oui, en fait, les gens sont champions sur cette terre de parler juste du bien de ceux qui sont déjà morts. Les gens, il y en a certains, bon, après je m'occupe pas des avatars qui viennent me dire un certain nombre de choses. Moi je sais que je suis dans le bon couloir. Les gens me demandent, mais pourquoi est-ce que tu parles tellement de ce que tu fais dans l'humanitaire, etc. Tu devrais le faire caché, etc. Je dis non. Ça peut inciter d'autres, il faudrait que les gens voient qu'il y a la possibilité de faire du bien. Il faudrait qu'il y ait des esprits qui se disent que on peut faire du bien, on peut le faire. Il y a des gens qui comptent seulement là dans les comptes bancaires. J'ai 200 millions, j'ai ceci. Tu ne peux même pas aider un orphelin, quelqu'un qui traverse devant ta véranda et tu dis que tu as ceci. Le jour que tu vas mourir, l'argent là va finir comme les funérailles. Tu ne peux pas aider quelqu'un qui souffre auprès de toi. Et parce que tu veux compter ton argent et tout et tout et tout. Nous sommes les plus heureux. J'espère que tu règles pas tes comptes, hein. Non, c'est pas un compte que je règle. Laisse Toby poser sa question. Pascal Pierre, on ne se n'aide pas, ça m'a touché au fond du cœur. Tu comprends? Ouais, tu es vraiment quelqu'un de probe. C'est tellement vieux que le monde, tout ce que tu évoques là, c'est tellement vieux que le monde. Donc finalement, on va tous se retrouver dans une planète où vous aurez un pourcentage assez réduit qui occupe, qui a
toute une grande partie de richesse, et vous avez un grand pourcentage qui se retrouve dans une situation... C'est en fait ça le principe. C'est en fait ça le principe. Moi, on va quitter un peu ce plan caritatif et revenir sur la carrière professionnelle de Pascal Pierre. Oui. Juste une question, Pascal Pierre. Oui. Qu'est devenu votre carrière professionnelle? Enfin, Pascal Pierre à la télé, on s'attend à quoi dans l'avenir? C'est vrai qu'on vous attend depuis un bon moment. C'est bientôt. Oui, il y a les Canals d'Or cette année, mais bon. Mais après, les Canals d'Or, c'est juste un événement. Moi, je reste toujours, mais alors là, profondément attaché à mon premier métier. Je n'ai jamais changé de métier et je dois vous dire, vous le dites si bien, l'année prochaine, je vais fêter mes 25 ans de télévision. Alors 25 ans de télévision avec 27 ans de radio, parce qu'il faut préciser que j'ai commencé à la radio et c'était une très bonne école à l'époque. La radio d'abord et puis je suis passé à la télévision parce que la plupart des gens se disent ah tiens je suis arrivé à la télévision comme ça. Non c'est parce que les autres ont commencé à te voir quand tu as fait Tube Vision. Ah Tube Vision. Bah oui mais 2 ans avant j'étais... 2 ans auparavant j'étais l'un des meilleurs de l'époque, de la génération à la radio, puisque j'avais eu la chance d'être introduit à la radio par Feu Saint-Lazare-Mougou, qui produisait et animait le Volcan Hit Parade. Moi, je l'ai toujours considéré comme étant mon maître. Après, Madame Agnès Ndoumbe, qui est arrivée, qui nous a recrutés, nous, les collaborateurs extérieurs, comme on nous appelait, et Léonard Châtelain, Serge Pout, mes potes de cette génération-là. Oui, je reste toujours donc à la télévision, je collabore toujours. Oui. À la télé, à la télé ici au Cameroun. Alors moi je n'ai plus envie de refaire les productions d'il y a 25 ans, d'il y a 20 ans. Raison pour laquelle je préfère appuyer, puisqu'il faut le dire, j'ai mis en place une maison de production, Papy Pod, qui est là, qui existe, mais qui collabore avec d'autres productions et je n'ai pas forcément envie d'être devant. Hein. Je préfère que les jeunes, je préfère qu'une certaine génération prenne aussi le relais. Et c'est ça le rôle du grand frère que je suis. 25 ans à la télévision, rester comme ça, comme je suis devenu, un quart de siècle, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Et donc moi je voudrais donner la chance aux jeunes producteurs, animateurs, journalistes. D'ailleurs il y en a qui reviennent souvent me le dire. Mais si on a un projet, on peut t'appeler ou pas? Bah oui, on peut m'appeler. On peut m'appeler à tout moment. Mais donc en France, je suis toujours en collaboration avec la chaîne Biblac Africa. Bien sûr. Alors, tu restes avec nous, hein? Ah oui, moi je reste avec vous. On a fait un petit vox pop. Oui. Alors, on a posé une question très simple. Désormais, Pascal Pierre s'investit dans l'humanitaire. Avez-vous un mot pour lui? Ah oui, on a essayé ça et on va regarder. Pascal Pierre, c'est un Camerounais de la diaspora que j'apprécie d'abord. J'apprécie beaucoup ses œuvres, sa façon de travailler, sa personnalité pour commencer. Penser aux personnes développées chez nous aujourd'hui, c'est rare de voir des personnes comme lui, des personnes de notoriété comme lui le faire. Et ce sont des actes louables, surtout que je fais dans le social depuis des années. Donc tout ce que je peux dire, c'est l'encourager. Et s'il a besoin de jeunesse pour l'accompagner, nous on a cette capacité de mobiliser des jeunes pour l'accompagner dans le travail qu'il aura à faire et à aider nos grands-mères, nos soeurs, nos frères qui ont besoin de nous. Je voudrais déjà l'encourager, le féliciter et lui demander d'aller de l'avant. C'est ça qu'on veut, des actions, des hommes d'action. Et Pascal Pierre est un homme d'action, alors félicitations mon frère. Faire dans le social, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire dans la vie. Mais il faut le plus penser aux enfants déshérités bien sûr. Parce que très souvent quand on dit que c'est pour aider les enfants, ça ne va pas toujours vers ces personnes déshéritées. Mais qu'il se rassure, s'il a décidé de faire dans ce champ-là, qu'il se rassure que ceux qu'il aide trouve satisfaction quand même à un niveau. Un orphelin a besoin de soutien, un enfant de la rue a besoin de soutien sur le plan éducatif, sur tout autre plan bien sûr, pour réussir dans la vie. S'il se lancer dans le social, les œuvres caritatives, j'apprécie tout simplement cela. J'ai eu à la voir à parcourir son page Facebook. J'ai vu ce qu'il fait dans le social camerounais, comment il a eu à visiter les déshérités camerounais, les sous-préfets camerounais, ça m'a beaucoup marqué, moi particulièrement. J'invite d'ailleurs beaucoup à le faire, ceux qui ont ce statut-là, ceux qui ont la possibilité d'offrir à d'autres de faire mieux. Voilà, mais ça fait quoi d'entendre des choses comme ça sur une action, des actions? Moi je suis au-dessus des
des considérations je vais dire, je suis pas un illuminé. Je suis conscient que ce que je fais, ça touche un certain nombre de personnes. Mais moi, je n'attends pas forcément la récompense des hommes. Hein. Moi, je suis au-dessus de ça. Je le fais parce que j'aime. Je le fais parce que j'ai envie de le faire. Et c'est pas évident, c'est difficile. Il y en a qui me disent, mais j'ai pris à 180 le couloir de l'humanitaire. Je dis non, je le fais parce que je sais dire bonjour, je sais dire au revoir, je sais dire attention, il ne faut pas faire ça. Parce que tu sais d'où tu viens. Ben oui, je sais d'où je viens. Et parce que je le porte en moi. Parce que je le porte en moi simplement. Je ne triche pas, je suis comme cela. Il y a d'autres gars, des ignorants. Il a d'abord souffert dans son enfance, maintenant il a les moyens, il se comporte comme quelqu'un qui a eu les moyens détruit, il n'a jamais connu la souffrance, il ne sait pas comment on peut donner, comment on peut voir quelqu'un en face à soi-même et qui est dans une situation, il n'a même pas... Pascal, quand on a ce genre de cas, il n'est même pas apte à pouvoir décider que non, celui-ci, il doit avoir tel problème, parce qu'à tel moment j'avais aussi ce problème. Joyce, tu le sais peut-être qu'il faudrait voir un peu plus grand, un peu plus haut, dans les économies modernes, les sociétés industrielles, on a mis en place, et ça c'est classique là-bas, il y a un système où les sociétés, ceux qui sont plus riches, doivent parfois aider ceux qui sont pauvres. Et ça équilibre la société. Parce qu'à un moment donné, je vous dis, l'école que je suis allé construire en Thuy, quand vous constatez un peu le taux de banditisme, des actes, des délits, etc., des petits malfrats, qui sont là parce qu'il y a l'oisiveté, parce que les gens ne vont pas à l'école, parce que forcément, etc. Donc ça peut aussi équilibrer une société, la générosité. Et de voilà. Eh bien, c'est bien dit. Alors, on a un thème au centre de cette émission. Comment faites-vous le choix? On ne laisse pas les enfants. Hein. Comment faites-vous le choix des jouets de vos enfants? Qu'est-ce qui motive votre choix? On va en parler. Mais avant d'en parler, on va accueillir Dexter parce qu'il a tous vos avis que vous avez postés sur la page Facebook de l'émission. On l'attend. La tradition elle est passée, Dexter est assis. Oui, après mon jingle bien sûr. Voilà, bonsoir Dexter. Bonsoir Joyce, Tommy, Calagan, Joe et surtout le grand Pascal Pierre. Ah ouais. Salut Dexter. Célébrissime. Salut. Quelqu'un. Ben oui, tu vois bien. Hein. Il est simple, facile avec lui, donne des Prenez conseils. exemple sur le. Non, moi je suis très simple. Non, il n'y a pas que la simplicité dans ce métier quand même. Oui. Oh là là. Professionnalisme. Voilà. C'est son successeur au Canada, ne vous inquiétez pas. Ah, c'est son successeur. Tu aimes proclamer. Hein. Bon, il ne faut pas qu'il commande les deux, ça va pas chaque fois qu'il vient. Il a envoyé tonton à la retraite. Alors, Dexter. Non, Dexter, laisse Dexter parler. C'est son moment. C'est le moment de Dexter. J'avais une virgule à un moment. Non, rien du tout. Dexter, s'il te plaît, qu'est-ce qu'elle dit sur la page? Oui, Joyce, tu as rappelé le thème tout à l'heure. On va aller directement vers les réactions. JM Yengwa, ça dépend de son âge, ses orientations et ses désirs. On parle de cadeaux, bien sûr. Sandra Duowu, c'est comment? On est là. Mes garçons aiment toujours la voiture. Je vais leur acheter la voiture comme jeu. Brice Tchekam, c'est comment? On est là. Moi, j'offrirai à mes enfants des jouets en fonction des envies, mais plus particulièrement des jouets éducatifs afin de développer les talents de l'enfant. William Carlos SWC, c'est comment? On est là. Moi, je sélectionne des cadeaux en fonction du comportement et le degré de compréhension de l'enfant, ce qui lui permet de mieux s'adapter à son environnement ou à sa passion. Autre message, Billy Camcui, c'est comment? On est là. Ça dépend du choix de l'enfant d'une part et aussi de ce qu'il aime et d'autre part. Faut que le jouet soit instructif pour son développement. Là, je fais d'une pierre et deux coups. Rodrigue Kungas, c'est comment? On est là. En fait, il écrit ses commencements. Hein. Pour moi, le choix se porte sur si c'est un garçon, son cadeau doit être du genre le vélo, les jeux de maison ou une voiture. Si c'est une fille, c'est la poupée, du moins les jeux éducatifs. Bozo Stelland, c'est comment? On est là. Par rapport au goût de l'enfant, si je constate qu'il aime venir en aide, alors sans hésiter, j'achète un kit pour mes dessins.
Voilà, Bozo Céline, toujours, c'est comment j'achète juste des jouets et je juge instructif pour mes petits bouts de chou. Jongwe Chokodi, au regard de ce qu'ils font au quotidien, je peux mettre à leur disposition des outils éducatifs. Odette Simo, c'est comment? Vu que mon fils aime jouer aux jeux de guerre, du coup je préfère acheter une arme comme jeu. William Wilfried, c'est comment? On est là. Parce qu'à défaut d'utiliser ça comme pour la guerre, il peut être un braqueur. Non. Il pas bien. Il fait de la... Tu vas donner ton avis tout à l'heure. Il fait de la garde présidentielle aussi. C'est comment? Pour moi, ça dépend du choix de l'enfant, ce qu'il veut. Et je peux offrir, je lui donne, si je peux offrir. Bonne soirée à vous, Wilfried Ekumdum. Et pour terminer, Fopirio, c'est comment? On est là. Je peux recommencer le nom là. Non, Calagan, non, lui, fais pas ça. Fopirio. Juste pour que les enfants se sentent vraiment, en fait, puisqu'ils n'ont pas envie de savoir que les temps sont difficiles et surtout pas de fusil ni de banger. Bon vent à l'émission. Voilà. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Ensuite, on a le buzz. Ah, d'accord, on a le buzz. Et on a eu Marcia de Bissop pour son One Man Froid. Aujourd'hui, on a le petit Marcia de Bissop pour un autre One Man Froid. Comment ça? Ah, le petit. Voilà, le petit. Oh, regarde. Toujours beau gosse, un classique, hein. Ah, il a fait la petite coupe. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de femmes battues. Qu'est-ce que t'en penses, petit frère? Déjà, je vais passer un petit message. Ouais. Les femmes, vous faisiez pas battre par les hommes. Ça sert à rien. Et déjà, les hommes, dans le Coran, ils ont dit, la violence sert à rien. Alors, arrêtez ça, s'il vous plaît. Ah ouais, faut arrêter. Parce qu'un jour, vous allez tuer votre femme, vous allez partir en prison, vous allez dire, oh merde, pourquoi je l'ai tué, pourquoi je l'ai tué. Et après, vous allez manger de la purée pourrie de la banane. Ah ouais, on mange de la purée en prison, mon frère. Ouais, ah ouais. Pourrie. Ah oui, c'est classique, hein. Ah ouais, c'est direct Ou purée. sur des pommes de terre, même pas découpées, comme ça, et il doit les râper, les découper, tu connais, et les chauffer. Une question, comment tu sais ça? Je suis jamais allé en police, mais on m'a expliqué. On t'a expliqué, hein. Ah, mon gars, donc toi, tu veux pas faire ça? Ah, on m'avait jamais tapé ma femme. Ah ouais, et pourquoi tu la frapperas pas? Pourquoi? Peut-être je vais la pousser comme ça, la dire, quitte devant moi. Ouais. Mais je vais pas la faire. Bâtard! Non, voilà, ça sert à rien. Ouais, ça sert à rien. Comme je viens de dire, ça ne sert à rien. La violence, c'est mieux de discuter avec sa femme pour tout expliquer. Voilà. C'est tout. Oh là là. Ah ouais, mais là, lui, il répond aux questions, il est vraiment sérieux, quoi. Il fait pas son one-man show, hein. Il est très sérieux, on ne se tape pas sur la femme, c'est clair. Mais ça peut faire l'objet d'une pièce, ça. Ben oui, ça peut faire l'objet d'une pièce. Alors, Pascal, tu fais des selfies, Pascal, ça t'arrive? Oui, bien sûr, tu fais le selfie. C'est le moment de faire le selfie. Oui, c'est le moment. Allez, on y va. Yeah. Ah, Jésus Seigneur. Ahmed Bakayoko, l'homme du peuple. Jean-François Ndengue. Ndengue, le fils de paix. C'est bon. Allez, favoriser. Il a le fils de payer. Allez, favoriser. Chouma. Il a le fils de paix. Allez, favoriser. Le boss Paul Obama. Écocité. Ah, super. Merci pour toutes ces selfies envoyées sur notre page Facebook. Vous pouvez faire comme eux, hein, vous inquiétez pas. Vous envoyez juste votre photo sur notre page Facebook avec la mention. J'autorise l'émission, c'est comment à diffuser. Elle va faire des commentaires mignons. Non, il n'y a pas de commentaires mignons. Tu as vu le gros, c'est comment qui est derrière là. Oui. Maintenant, quand quelqu'un veut dire bonjour à quelqu'un le matin ou bien demander que ma copine c'est comment, au lieu de compliquer, c'est avec le logo là. Oui, on voit sur le logo. Ouais, pourquoi pas. Et après, tu réponds d'abord, on est là. Avant de dire que ma copine, on fait comment. C'est tout. Alors, comment faites-vous le choix des jouets de vos enfants? Qu'est-ce qui motive votre choix? Je commence par notre invité.
Ah ben simplement, je voudrais revenir sur le choix. Il y a un jouet mais qui est tellement con. Il est tellement con. On en a reçu des tonnes dans notre enfance, c'est l'arme. Il faut bannir cela. Il faut bannir, interdire même ce truc. Vraiment, il faut l'interdire. Parce que moi je suis pas d'accord avec ceux qui pensent que oui, non, on peut former les futurs gardes du corps et tout ça. C'est des conneries. C'est des conneries, on devient garde du corps mais en âge adulte. Mais moi, j'ai un choix, ça dépend si c'est un garçon ou c'est une fille. Et je pense que la poupée, c'est la chose la plus belle pour une fille. Pour un garçon, peut-être qu'il y a tellement de choix. Il y a tellement de choix, mais je pense que c'est la voiture. Hein, pour moi, c'était la voiture. Il y a les petits, vous voyez les petites voitures qu'on fabrique ici avec des bambous de Chine, etc. C'est toujours ça, ingénieux. Une petite voiture, ça fait rêver un petit garçon. Voilà. Et on a pensé pour nous aller à l'hôpital avec ce genre d'objets, des peluches, des poupées, etc. Pour un enfant, donner une petite poupée à un enfant, une petite poupée qui parle, à une petite fille qui est couchée, qui est malade à l'hôpital, c'est merveilleux. Ça peut l'aider peut-être à ce samedi, le 23 samedi, à partir de 10h à l'hôpital régional de Boya. Voilà. Et je voudrais, et en marge de ça, si tu permets, on a préparé, nous sommes allés plus loin, et on s'est dit que au-delà des cadeaux, de l'eau et de la nourriture, on a prévu avec des associations partenaires, la territoriale administrative et la Fondation du Cœur, un dépistage donc du diabète et de la tension artérielle pour toute la population de la ville de Boya. Voilà. Les gens ne connaissent pas bien ce qu'on appelle le diabète, la tension. C'est une maladie. Quand tu as une blessure, c'est quoi? Alors Tommy, tu étais sur le terrain avec Donald. Oui, j'étais sur le terrain. Comment faites-vous le choix des jouets pour vos enfants? Donc on s'y est intéressé, Et nous avons posé la question à Monsieur Tout le Monde sur le terrain. Comme d'habitude, le Vox Pop, l'avis de notre personne ressource et bien entendu les tendances retrouvées sur le terrain. Et tout de suite, je propose d'abord qu'on prenne l'avis de Monsieur Tout le Monde. C'est dans ce reportage, c'est dans cet élément. Il n'y a plus de reportage depuis cette saison. Le cadeau de l'enfant doit être un cadeau qui peut donner quelque chose dans la tête de l'enfant. Donc ça part vers le sens de l'école, que ça soit éducatif. C'est comme ça que je fais mon choix et par rapport au prix, par rapport aussi aux qualités. Il faut offrir un cadeau qui peut amener l'enfant à s'éduquer lui-même. Par exemple, il y a la guitare qui peut l'aider comme un instrument musical, ou bien les marmites, les petites marmites, les jeux de marmites qu'on fait en poupée là. Ça aide les petites filles. Je me base d'abord sur l'âge que l'enfant a. Ça veut dire en fonction, dans des grandes surfaces, on peut trouver en fonction de l'âge même des jouets qui sont indiqués pour ces âges-là. Donc à partir de là, je regarde, j'essaie de lire pour ceux qui ont des notices. Maintenant, je lis sur ceux qui sont un peu plus, pour celle où, du moins, c'est une fille aînée, elle est un peu plus âgée. Pour elle, elle peut déjà me dire, maman, je veux tel. Et en fonction de son choix, je peux faire maintenant, je vais voir ce qui est plus instructif pour elle. En principe, aujourd'hui, le cadeau pour les enfants se font plus au hasard. Parce qu'il faut donner les cadeaux éducatifs aux enfants. Pour le joueur, d'abord, tu dois défendre aux enfants d'avoir les joueurs comme des fusils, des petits pistolets là. Des trucs comme le couteau, des trucs qui sont un peu peut-être délicats. On ne doit pas jouer avec cela. On doit jouer avec des jeux comme des paupiers, des petits véhicules. Il suffit d'amener l'enfant au marché. Bon, si l'enfant me montre des cadeaux, bon, si vraiment je suis à mesure d'offrir ces cadeaux, je dois le faire. Il vient au marché avec moi, fait son choix. Et si le choix ne m'intéresse pas, il ne peut pas acheter. Non, c'est l'enfant qui fait son choix. Il demande un vélo. La fille demande la poupée. Selon l'habitude de l'enfant et selon les caractères de mon enfant, bon, selon ce qu'il a l'habitude de constamment de faire au quotidien. J'aime chercher les cadeaux éducatifs, donc ce qui peut contribuer à l'évolution de l'enfant, à la connaissance. Voilà, merci Tommy et Donald. Alors, le gâteau est vraiment découpé, hein. Alors, explique-nous. Voilà, non, j'aimerais d'abord appeler aux téléspectateurs que ça sont les tendances que nous avons retrouvées sur le terrain. Voilà, ça peut ne pas... Voilà, ce n'est pas des tendances nationales. Il faudrait d'abord nuancer cela. Bon, on a le rapport âge cadeau qui est de 18%, donc ça veut dire qu'en fonction de l'âge,
On choisit le cadeau juste en fonction de l'âge. Bon, maintenant, il y a le caractère de l'enfant qui compte comme critère, 20%. Et il y a aussi le choix de l'enfant. Donc, ça veut dire que les parents décident maintenant, ils laissent l'enfant choisir 15%. Et le pourcentage le plus grand, c'est bien entendu le caractère éducatif du jouet. Donc 47%. Donc on se dit... c'est en bas de la moyenne quand même. Hein, 47%. Et on l'a vu aussi à travers les avis que nous avons eus par Dexter. Il y a encore des parents qui pensent qu'on peut offrir une arme en jouet, par exemple. Il y a encore des parents qui pensent que c'est... Et moi j'estime qu'il y a des jouets qui sont cons. Pas que ça a une influence. Il y a des jouets cons. Hein. Il y a des jouets cons. Pour revenir à ce que tu as dit tout à l'heure, à l'époque, ça n'avait pas le même impact sur les enfants parce qu'il n'y avait pas tous ces films que nous regardons. Voilà, aujourd'hui. C'est ça qu'il faudrait ajouter ça. Aujourd'hui, ça a évolué et on ne peut pas continuer à donner les mêmes jouets. Ce qui se passe autour de nous. Parce que pour moi, il ne suffit pas seulement de ne pas donner les jouets à un fusil ou une arme, mais il s'agit aussi de regarder le contenu télé que les enfants... ça c'est un autre sujet qu'on a même déjà traité. Ah oui, c'est différent. Ça suit. Oui, ça suit. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Bon, on enchaîne tout de suite avec M. Sej Tchana, notre personne ressource qui est encadreur de jeunesse, et il va revenir sur la question. D'accord. Dans le choix du cadeau pour un enfant, il y a plusieurs options. Par exemple, si je prends la période à laquelle nous sommes actuellement, c'est Noël. Et un cadeau, le cadeau peut être multiforme. Il y a le cadeau qui peut être jouet, le cadeau qui peut être un objet ou un vêtement. Par exemple, si j'ai un enfant de 18 ans et que je l'offre en cadeau de Noël une belle chemise, c'est un cadeau, mais ce n'est pas un jouet. Si je veux revenir pour le cas des jouets, puisqu'il s'agit de Noël, il y a plusieurs options que le parent doit pouvoir maîtriser pour choisir un jouet pour son enfant. Déjà, premièrement, il y a la qualité du jouet. Parce qu'un jouet de qualité équivaut à 4 jouets. Et je recommanderais aux parents d'acheter les jouets dans les boutiques ou les magasins, pas dans la rue. Parce qu'en cas de problème, si l'enfant rencontre un problème ou si ça cause un dégât sur l'enfant, le parent saura comment faire pour contacter le vendeur. Le choix du jouet correspond également à l'âge de l'enfant. Parce que vous n'allez pas aller prendre des objets interdits aux enfants de moins de 3 ans pour l'offrir à un enfant de 3 ans. Je vais prendre l'exemple des... Vous avez des jouets tellement minuscules qu'un enfant peut facilement l'avaler. Ça, c'est pas recommandé. Le parent doit toujours prendre la peine de regarder sur l'étiquette. N'achetez pas des jouets parfumés à vos enfants. Des jouets où on a affaire avec des produits chimiques, PVC, tout ça, il faut pas l'acheter. Des jouets que je ne recommanderais pas, il y a des jouets faits en bois verni ou peint. C'est pas bien pour les enfants. Les jouets avec PVC, c'est pas bien pour les enfants. Et les jouets gonflables, c'est pas bien pour les enfants. Ou fait avec des plombs, c'est pas bien pour les enfants. Ouais. Bon, on va pas nous permettre de revenir sur le sujet, mais j'aimerais quand même qu'on dise une ou deux choses sur parce qu'il a des termes que nous on ne comprend pas. PVC, c'est la matière. Donc la matière, c'est-à-dire des jouets. C'est pas très bon pour les enfants. Il a aussi parlé des jouets en bois qui sont peints ou alors vernis. Parce que le souci avec un jouet qui est peint et verni, c'est que il peut à la longue causer des problèmes sur le plan sanitaire à l'enfant. En tout cas, soyons très prudents quand on achète des jouets. Il faut aussi voir le comportement de l'enfant, pas seulement l'âge, parce qu'un enfant peut avoir 5 ans et se comporter comme celui de 10 ans. C'est toujours à risque les enfants. On se dit toujours à un certain âge, tout est à risque. J'allais finir aussi avec les jouets qui comportent des piles rechargeables. Et qu'en même temps, ce type de jouet, il faut vraiment, si vous achetez, il faut vraiment être vigilant, parce que ce type de jouet à la longue finit par sécréter des substances. Quand la pile reste à l'intérieur, il faut l'enlever. Et maintenant, si l'enfant
vient à être au contact de ces piles, c'est un problème. Donc il y a toutes ces précautions qu'il faut. Et puis quand il joue, il faut toujours être à côté de toutes les manières, parce que même avec les piles qui ne sont pas encore périmées, il met dans la bouche. Donc c'est très compliqué. L'observation, l'observation. Et puis lui parler aussi. Oui. Parce qu'on oublie qu'on peut parler à un enfant de 2 ans, il dit tu touches pas ça. À chaque fois, il faut lui dire. C'est la meilleure des choses. Eh bien, merci Tommy, merci à Donald. Et tout de suite, c'est l'humeur de jour. T'as cagnoté quelques secondes. Mais oui. Je vais aller directement, on va toujours parler de jouets avec Cathy Colin. C'est M. Potso qui est notre producteur. On parle de jouets. En effet, il y a des parents, il y a une tranche de la population et des parents qui pensent que les jouets permettent d'influencer l'avenir de l'enfant. Donc des parents qui préparent leur enfant à être de grands terroristes, leur achètent des grenades, s'ils veulent que leurs enfants soient des criminels de sang, ils les arment depuis tout petit. Bon, si certains estiment que la fille devrait avoir un rejet pour la peau noire, on leur achète une Barbie toute blanche et pour la préparer, elles sont déjà là. Oui, pour la préparer avant avoir des complexes concernant ses rondeurs, on prend donc la Barbie qui est complètement fine et puis d'autres achètent des maisons en espérant que leurs enfants deviennent des architectes, certains des monopolies en rêvant de voir la progéniture devenir financier, d'autres des ballons pour voir naître des Samuel Eto'o fils, et encore certains des micros pour préparer les prochains Pascal Pierre. Il y a des chaînes pour être des rappeurs, pourquoi pas des couteaux pour être des bouchers, ou encore une nouvelle fois des criminels, des stylos pour être la future Joyce, toujours avec son stylo, et naturellement le questionnement qui découle de ce genre de comparaison, c'est et les enfants à qui on n'offre rien. Voilà. Comme ceux de l'hôpital de Bruyère. Est-ce qu'ils ne seront rien? Non, heureusement. Forestier, il devient des grands bûcherons. Tu vois un enfant, il devient riche comme ça parce que il allait toujours au champ, il n'a pas eu de jouet, mais c'est un grand bûcheron. On a bas l'arbre, si ça tombe comme ça, on peut découper comme ça, ça devient... mais tu veux juste dire qu'il acquiert des connaissances autres et ça lui permet d'évoluer avec tous les autres. Ça lui permet d'introduire ce comparatif pour la fin. Oui. Le jouet est à l'enfant ce que la boussole est au marin. Voilà. Oui, en fait. Le marin fait son chemin. Exactement. Avec la boussole, juste en certain d'aller où il va. Même sans la boussole, il y arrive tout de même. Et quand j'y pense, je me dis, mais la plupart de ceux qui nous dirigent aujourd'hui, je suis persuadé qu'ils n'ont pas eu de jouets dans leur enfance. En fait, ils n'ont pas eu. Mais ils sont devenus aujourd'hui ministres, directeurs généraux, etc. Ils n'ont pas eu de jouets. Je suis persuadé. Les 3 quarts à 90%. Ils n'ont pas reçu de jouets. Mais ils se sont... des jouets offerts par des parents, le jour de Noël, des cadeaux de Noël. Donc, en fait, c'est inné. Ça veut dire qu'on peut fabriquer son petit jouet avec son petit bambou au village. Exactement. C'est ce qui se passait. Qui est importé. Eh bien, Pascal Pierre, avant qu'on se parte, avant qu'on se quitte, on va faire un blind test année euro, USA, années 90. Oui. Oui, on va y aller, hein. Tu sais ce que c'est? Mais bien sûr. Années 80. Années 80, excusez-moi. Années 80. Voilà. On y va? Tu es prêt? Je vais essayer. Hein. On essaye, DJ Eto, c'est parti. Tarzan Boy. Tarzan Boy, il a trouvé. Comment ça? Non. C'est pas possible. Donc tu estimes qu'il est vieux, lui? Bon. Alors, années 80. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Hein. Ah, joyeux anniversaire, Pascal Pierre! Voilà. 42e bougie. Ah non. Il donnera pas son âge. Non, mais je peux donner. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Je rentre dans ma... cette année, je rentre dans ma 47e année. Waouh! Toujours jeune en plus. Hein. Moi, j'ai pas... Alors, deuxième titre. Je viens de finir mes 46 ans. Voilà. Vous pas quoi en crème. J'ai des doutes. Ah, j'ai des doutes. Non. Sarah. Sarah. Oui, Sarah Mondiane. Voilà. Oh, bon, il a trouvé le titre hein, quand même. Il a 1 sur 2. Ensuite. Non, là, je suis largué. Venga Boy.
Hop. Là, je suis largué, ouais. Together we're going to Ibiza. Hey! C'est loin. Après, moi j'ai le nom dans la tête, mais oui. c'est très compliqué, hein. C'est les années 80 quand même, oui. hein. C'est pas. J'ai le nom dans l'esprit s'il vient, qui part. C'est Robin Chic. Ben, bon, un dernier pour la route. Black Bat. Ouais. Super. Au Cameroun. Oh là là. Je peux pas arriver. Plus loin. Alors Pascal Pierre, un dernier encore. Bon, un tout dernier alors. Voilà, on va voir. C'est à toi de deviner aussi, hein. Bah ouais. Bon, on va y aller. Non, mais j'ai trouvé, hein. J'en ai trouvé deux. Yeah, oh là là, merci, c'est... Ah ouais? Happy birthday. Que tu sois en famille ou bien seul, faut que tu bouges dès que t'entends ce dub, ok? Happy birthday. Cette nuit on va danser. Tu as un an de plus aujourd'hui, nous qu'à être tripés. Si tu voulais on est entre amis, happy birthday. La boisson pour la flore, chin, chin, happy birthday. Que tu sois enfermé après nous, à pleurer, on pense à toi, happy birthday. Happy birthday, Matthew Sunset, quand un gâteau traverse le cœur, tout le monde est debout et se lève, ok. Happy birthday. Que tu sois en famille ou bien seul, faut que tu bouges dès que t'entends ce dub, ok. Happy birthday. Cette nuit on va danser. Tu as un an de plus aujourd'hui, nous qu'à être tripés. Si tu es brûlé ou sans pousser ta soirée, t'inquiète pas, ramassera. Happy birthday. Si Babylone vient te déranger, tu t'en fous, c'est qu'une fois dans l'année, ok. Happy birthday. Pousse les watts, je veux toutes les mains levées. Pousse le DJ s'il est fatigué, ok. C'est ton birthday. Cette nuit on va danser. Tu as un an de plus aujourd'hui, nous qu'à être tripés. Si tu es brûlé ou sans pousser ta soirée, t'inquiète pas. Happy birthday. On est entre amis, happy birthday. La boisson pour la flore, chin, chin, happy birthday. Que tu sois enfermé après nous, à pleurer, on pense à toi, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Prends la photo, fais-moi un sourire de Marcy. C'est ton birthday, c'est toi la star apprécie. Top chrono, le show commence à minuit précis. Rajoute un an à ton compteur. Tout le monde est là, ton cœur navigue dans le bonheur. Mets-toi bien, mais comme par hasard, y'a toujours une pince qui dit mon cadeau plus tard. Les yeux rivés sur le gâteau, t'attends ta part. On va s'ouvrir, il reste un lien si t'arrives en retard. L'ambiance est folle, réagis, fais pas le cadavre. Demande jamais l'âge d'une femme, sinon c'est pas là.